Payer les visas ou pas faire payer les visas, on parle du passage, mais enfin, il y a aussi tout un tas de problèmes qui se poseraient en aval du passage, concernant notamment l'intégration de ces gens qui arriveraient dans les pays du Nord. Par exemple, comment résoudre dans ce cas-là les problèmes de logement qui se poseraient, tous ces gens qui arriveraient, on les loge comment, et aussi un des arguments qui est très souvent mis en avant par effectivement les gens comme Laurent Wauquiez qui parlent d'appel d'air, c'est la question de la protection sociale. Est-ce que ça va pas mettre par terre la protection sociale des pays d'accueil ? Je peux répondre là-dessus. D'une part, ça a été dit d'ailleurs dans le court-métrage que nous avons eu, les migrants, surtout s'ils sont légaux, ils payent des impôts et ils envoient de l'argent chez eux. Donc c'est tout bénéfice pour le pays d'accueil puisqu'ils payent des impôts. Tous payent la TVA s'ils vont chercher faire des courses dans un supermarché, mais s'ils sont légaux, de toute façon s'ils sont déjà, il y a beaucoup de sans-papiers qui ont des feuilles de paie, il faut pas l'oublier parce qu'ils en ont besoin pour se faire régulariser. Et donc ils payent des impôts, ce qu'on oublie souvent. Mais ils en payeront plus s'ils ont un travail légal, ils pourront davantage consommer chez nous puisqu'ils seront mieux payés et ils pourront davantage envoyer de l'argent dans leur pays. Donc ce sera tout bénéfice pour le pays de départ et pour le pays d'accueil s'ils sont en situation légale. Et ils paieront aussi des cotisations sociales. Et absolument. Donc on est bénéficiaire. Il y a des simulations qui existent justement, par exemple, dans le domaine de la protection sociale, entre les cotisations qui seront censées payer et la consommation de soins de santé. Il y a des travaux qui ont été faits. Il y a un livre qui s'appelle de deux économistes, Xavier Chodnicki et je crois que c'est Laurent Brouard, et donc qui dit, alors c'est une petite collection de poches et qui répond donc à la question, voilà, si on l'immigration économique est tout à fait bénéficiaire au pays d'accueil, donc on a plutôt intérêt à l'encourager plutôt que de la réprimer. Donc on les loge comment? Attendez, ça c'est pour la France, pour l'Angleterre pareil, il y a une étude qui montre que effectivement l'afflux d'immigrants est plutôt bénéficiaire en termes de finances publiques plutôt que bien sûr. Enfin, en termes de finances publiques. Et aussi en termes de démographie. Le seul facteur de croissance de la population en Europe aujourd'hui, c'est l'immigration. S'il n'y avait pas d'immigration, l'Europe aurait une démographie en baisse. C'est vrai aussi aux États-Unis. Ces immigrants, ce sont des travailleurs et en fait, on a besoin. C'est des choses qui contribuent à l'économie. Comment on les loge? Alors le logement, de toute façon, ces immigrants. Alors vous parlez d'un effet d'appel d'air. Moi, je parle justement d'une politique qui permet justement de ne pas avoir un effet d'appel d'air. Mais imaginons que cette politique puisse exister. On n'a pas plus de problèmes de logement quand les gens sont légaux plutôt qu'illégaux. Je dirais même moins, parce que des gens légaux, on peut, ils peuvent trouver justement à se loger plus facilement. Il y a moins de problèmes, par exemple pour tout ce qui est santé, vaccination, etc. Il y a moins ce que les économistes appellent d'externalités négatives à avoir des gens légaux que des gens illégaux. Alors après, si c'est un afflux massif, ça peut je crois qu'il y a des chiffres et des estimations qui existent sur le coût d'une place en centre de rétention, par exemple, qui est exorbitant. Ça coûte cher aussi. Il y a le rapport de la Cour des comptes. Voilà, le coût d'une reconduite à la frontière qui coûte, je crois, autour de 35 000 euros. Parfois, oui. Plus tout ce qui est justement de l'ordre du non contrôlable, qui peut poser de réels problèmes dans les démocraties.